Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Brouille au sein du conseil municipal de Kopargo. 9 élus chargent le préfet après avoir boycotté la session du 30 mai dernier. 9 conseillers qui disent ne pas être en odeur de sainteté avec le maire s'expliquent et prennent l'opinion nationale et internationale à témoin des exigences faites au préfet de respecter les tests de la décentralisation. Retrouvez leur tribune à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur qui a également pour titre ce matin à sa une dans les cours et tribunaux, 167 agents bientôt recrutés. 4e assemblée générale de l'AIMF, les conseils du maire Luc Setonji Atropo aux membres sont à retrouver à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Reboisement au Bénin, plus de 212 millions de plants en 37 ans ». L'article à retrouver à la page 7. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, conférence diplomatique, des réflexions pour renforcer la notoriété du Bénin. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, inauguration d'infrastructures socio-éducatives à Materi dans le département de l'Atakora, plan international Bénin engagé pour une éducation inclusive et de qualité. Instauration de nouveaux cadres réglementaires, ce qui va changer au niveau des garderies d'enfants, est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce 1er juin 2023 du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui, ce matin nous propose suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria, les répercussions déjà visibles au Bénin. Le constat effectué par la rédaction est à retrouver en page 10. Arbre d'alignement des axes routiers, des espaces verts négligés pourtant essentiels à la qualité de vie. Forêt classée de Wedo, souffle de vie des villes du Grand Nokoué, source de revenus des populations riveraines. Retrouvez le dossier que nous propose la rédaction aux pages 4 et 7. Le matinal ce matin manchette parle d'échanges entre le président de la République Patrice Talon et les ambassadeurs du Bénin à l'étranger vers une mise à jour de la carte diplomatique. Selon le journal à la une, comme annoncé, le chef de l'État Patrice Talon a rencontré les ambassadeurs du Bénin en poste à l'étranger le mardi 30 mai dernier. Selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji, la conférence diplomatique
s'est déroulé en présence du ministre en charge de la coopération, Romuald Wadaï. Au cours de la rencontre, le président de la République et les ambassadeurs en poste à l'étranger ont fait une revue de la carte diplomatique pour examiner les points d'amélioration sensibles. Il a été envisagé une nouvelle carte diplomatique en vue de l'efficacité de la diplomatie béninoise. Retrouvez la suite de l'article à la page 11. État d'esprit des ministres encore au poste après les bouleversements, le gouvernement rassurant. Matin libre ce matin en manchette, recasement politique, les premiers Viennards peuvent se frotter les mains. Vous avez en illustration quelques photos de députés de la 8e législature qui n'ont pu se faire élire ou n'ont pu se faire positionner sur les listes de candidature pour le compte de la 9e législature. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal nous fait savoir notamment que 4 d'entre eux ont été déjà recasés, notamment Sedami Médégan Fagla, vous avez Mathieu Adjovi, vous avez également Gildas Agoncan et vous avez également le député Hippolyte Razoumé. Des détails sur leurs nouvelles attributions pour le nouveau poste à la page 2 de la page ce matin du quotidien. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui nous titre ce matin en manchette Diplomatie béninoise, ce que le président Patrice Talon et les ambassadeurs se sont dit. Le point qu'en fait le quotidien est à retrouver à la page 3. Disparition de Bilikissou Ali Machifa, le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, et le Bloc républicain rendent un dernier hommage à l'Amazone. Nouvelle attaque terroriste dans le Septentrion, 2 morts et 1 blessé à Materi. Nous passons à présent à Libération. Déguerpi du fauteuil douillet de chef de file de l'opposition est descendu de son piédestal. Paul Hongpet digresse et s'enfonce dans le néant. Politique nationale, toujours à la une du même quotidien ce matin. Jean-Baptiste Hongay et la coalition Bénin en route rompent les amarres avec l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Prudencio et son machin définitivement seul, s'interroge le confrère. Le parti de Godomé vient de perdre de sa superbe la coalition d'envergure nationale BER. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Libération. L'Indépendant nous titre ce matin à sa une développement. Le Bénin évalue sa marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Le grand regard ce matin en manchette vers une redéfinition de la carte diplomatique. La voie expérimentée de Bako Arifari réveille talon. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à l'événement du jour, enseignement secondaire au Bénin, pas de vacances précoces dans les établissements, une mise en garde du ministre Yves Chabi-Kouaro. Secteur de la justice, le gouvernement autorise le recrutement de 167 agents. Des détails sur cette initiative salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le pays émergent ce matin en manchette, élection au comité exécutif de la CAF, duel à mort entre le Burkinabé, Lazare Bansé et le colonel Kossia Kouvi du Togo, Mathurin de Chacus, un soutien de taille pour le Togolais. Le quotidien Le Télégramme, quant à lui, nous propose ce matin dans les kiosques suppression de la subvention de l'essence au Nigeria, coup dur pour le Kwayo et pour les Béninois. L'article à retrouver à la page 11. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Installation officielle des membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire, assure du soutien indéfectible de l'Assemblée nationale. Conseil des ministres du mercredi 31 mai 2023, le secteur de la garderie, désormais régi par un décret. Hervé Kodjo, nommé directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture. L'article à retrouver à la page 6. Il s'agit notamment du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Forces armées béninoises, la phase sportive du recrutement militaire spécial du 9 au 11 juin 2023. Diak Pata, ce matin en manchette, nommé chef de file de l'opposition au Bénin. Voici ce qui attend Éric Roundete. La réaction de Paul Hongpet, ancien chef de file de l'opposition, est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Baccalauréat 2023, Éléonore Yahi Ladécan, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, descend à l'office du baccalauréat pour s'enquérir des préparatifs.
Toujours à la une du journal Diakbata de ce matin, une triste nouvelle, carnet noir. Le journaliste Ludovic Ayédégué s'en est allé. Des détails sur le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les colonnes de la page ce matin du journal qui envoie à l'endroit de ses proches, parents, amis et alliés, ses condoléances les plus vives. L'autre quotidien, ce matin à sa une, rencontre du chef de l'État avec les diplomates en poste à l'étranger, possible amélioration de la carte diplomatique, visions et acquis positifs maintenus. La primeur à présent, séance de travail hier entre la Commission des relations extérieures et une délégation de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Au menu, la consolidation de la coopération parlementaire et la coproduction de la sécurité. Les 4 vérités à présent en Chine, à l'école du Parti communiste chinois. Gérard Benonchi expose les ambitions de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous allons asseoir notre hégémonie pour les 100 prochaines années, dit-il. Gérard Benonchi, Christelle Roudongo Alioza, Tamon Biosalako, Parfait Aoyo, Marguerite Darat de l'Union progressiste Le Renouveau et des membres du bloc républicain, dont Janvier Yaoudéou, à l'école de la discipline du travail du Parti communiste chinois. Toujours à la une du même quotidien ce matin, conflit frontalier entre Ouessé et Savet. La population appelle le président Patrice Talon, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale Raphaël Akoteyon, le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya au secours. Secteur de la garderie au Bénin, le gouvernement prend un décret et met fin au laisser-aller. L'affiche du jour à présent, vie des partis politiques au Bénin, la coalition Bénin en route de Jean-Baptiste Elias, de Jean-Baptiste Ronguet, autant pour moi, tourne dos à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le quotidien Le Contemporain propose ce matin à ses lecteurs à faire bradage des réserves administratives dans la commune d'Abomey. L'ex-maire Blaise Aranzo Glélé, placé sous convocation judiciaire. Le quotidien Nassiara, ce 1er juin à la une, politique des mains invisibles déjà active pour la dislocation des démocrates. Boniaï va-t-il encore assister impuissant à un autre braquage, s'interroge le confrère. En illustration, les photos de Éric Rondeté, président du parti politique Les Démocrates, la photo du président d'honneur du parti politique Les Démocrates en la personne de l'ancien président de la République Thomas Boniaï et la photo du président du groupe parlementaire de Les Démocrates en la personne de l'honorable Nourini Akadé. Face à l'ampleur des attaques djihadistes, Richard Boniworo conseille à Patrice Talon 4 axes stratégiques pour vaincre le mal. Il donne l'alerte sur les conséquences d'une paupérisation du Nord Bénin. Palmarès ce matin, enseignement supérieur, conflit entre la DGS, la Direction générale de l'enseignement supérieur et le promoteur de l'ISAP, Wenceslas Adiado, dénonce un abus d'autorité de Luchao Isiaka. La ministre Éléonore Yaïla Descamps interpellée. Des détails sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Radar, quant à lui, propose ce matin à sa une probable fin des subventions sur le carburant au Nigeria, les premières répercussions sur le paillot au Bénin. Daibi Info ce matin à sa une, médias et paix dans le département des collines. Le PDG de Daibi Info échange avec le roi international Ogboni et reçoit des bénédictions. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déjeuner du jeudi qui propose cette semaine dans les kiosques, chef de file de l'opposition, le petit Éric détrône Saint-Paul des Coris. Vous avez une caricature assez expressive qui est mise à la une. Retrouvez le contenu des satires de l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi dans les colonnes de sa parution de cette semaine, notamment ce quotidien qui est commercialisé au prix de 500 francs CFA. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce 1er juin 2023 au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles pour ceux d'entre eux disposant d'une plateforme en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Anaël Dou.